Salut à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien en ces temps de confinement. On va parler d'un sujet totalement d'actualité qui est le travail à distance. Donc en musique, on peut très bien composer des morceaux même si on ne travaille pas dans la même pièce. On peut collaborer à distance. On va avoir deux solutions. La première qui est une sorte de visioconférence avec une faible latence et la deuxième solution qui est la solution classique qu'on utilise depuis toujours qui est simplement d'exporter ses pistes et l'autre personne l'importe dans son propre projet pour que tout le monde travaille avec les mêmes pistes. On va utiliser pour ça les pistes de ProMix Live d'avril 2020 en ce moment. On a un cours totalement gratuit, vous pouvez aller sur le site promixlive.com, télécharger ces pistes et essayer par vous-même. Alors le premier plugin à télécharger, c'est Audio Mover, qui va vous permettre d'envoyer en temps réel le son qui sort de votre DAW, la sortie sur le master, et vous pouvez l'envoyer directement à la personne avec qui vous collaborez. Donc c'est Audio Mover, avec un S. Une fois sur la page de l'éditeur, vous créez un compte et vous avez le droit à un essai de 15 jours gratuit. Une fois le plugin installé, on va simplement mettre une instance de VST d'Audio Mover sur le master. Donc c'est Listen to. Voilà. On le met en tout dernier si on a plusieurs plugins dans sa chaîne stéréo, que la personne qui va entendre ce qui sort du logiciel et la chaîne de mastering aussi. On rentre ses codes identifiants. Une fois que les codes identifiants sont, on peut rentrer un nom de session. On peut choisir d'envoyer en différents formats. On va envoyer en 16 bits. Donc là, c'est non compressé. 0,5 secondes, c'est pas mal. Copier le lien. Et maintenant, on peut l'envoyer à quelqu'un. On envoie le lien par mail, par message, par le moyen de son choix. La personne qui réceptionne votre lien n'a plus qu'à cliquer sur le lien. Alors, on va muter ici la sortie pour ne pas avoir le son en doublon. Ici, on a juste à appuyer sur Listen. Donc, on va simplement mettre Play dans Reaper. Et le son arrive ici, à travers Internet. On voit même qu'il est tapé dans le rouge. On va le baisser un petit peu. Et donc, le son arrive ici. Si on travaille en visioconférence par Skype, Zoom ou un de ces moyens-là, on peut avoir l'audio en temps réel par rapport à ce que nous on a dans le dos. C'est assez pratique. Et de l'autre côté, la personne qui est à l'autre bout d'Internet peut entendre exactement la même chose. Avec comme latence 0,5 secondes. On va descendre là à 0,1. Voilà, on est quasiment en temps réel. Voilà pour cette première méthode. La première des choses à faire quand on travaille à distance, c'est de respecter un tempo. Si on a simplement enregistré toutes ces pistes sur un tempo donné, on donne ce tempo à notre collaborateur. Et une fois qu'on aura exporté les pistes, lui, il est sûr de pouvoir les recaler au même tempo. Ensuite, il faut noter la fréquence d'échantillonnage de votre projet. S'il utilise la même fréquence d'échantillonnage que vous, il n'y aura aucun problème d'import et les pistes seront lues à la bonne vitesse. Dans votre table de mixage, désactivez tous les plugins. Alors, dans Studio One, il y a une fonction assez simple puisqu'on peut désactiver tous les plugins d'un coup de la table de mixage. Sinon, il faut les faire un par un. Comme ça, quand on n'exporte pas les équaliseurs et les compresseurs avec, à moins que ce soit ce que vous vouliez, que la personne ne retouche pas du tout au mixage. Mais si vous envoyez pour export, pour mixer, il faut tout couper avant. Si vous décidez de collaborer plutôt sur la composition, dans ce cas-là, vous pouvez laisser vos plugins. Comme ça, la personne n'a pas à rouvrir des plugins pour remixer le morceau. Nous, dans notre cas, on va exporter les pistes pour le mixage. Donc, on enlève tous les plugins. Ensuite, deuxième petite astuce, sélectionnez toutes les pistes de votre projet. Baissez légèrement le volume pour éviter qu'il y ait une piste qui sature à l'export. Si une des pistes venait être trop haute en volume, elle peut saturer. Ensuite, export de pistes. Là, c'est les sous-groupes. Tous. Et on va enlever les groupes. Ça va aller plus vite. Donc, je n'exporte pas les groupes. J'exporte que les pistes audio. Ni les reverbs, ni les effets. On donne un nom à notre projet.
qui va être... Chaque piste va être avec ce préfixe-là. Donc nous, on va mettre plutôt juste le titre du morceau. Choisis quel type de fichier, plutôt en wave, 24 bits 44,1 kHz. C'est exactement la résolution du projet. Et on choisit où on va l'exporter. Créer un nouveau dossier. Il va exporter toutes les pistes en parallèle. On a coché préserver les pistes mono et fermer après export. Et il exporte maintenant les pistes une par une. Une fois l'export terminé, on retrouve tous les fichiers de toutes les pistes, une par une, avec leur nom, le titre de la chanson, puis snare. Donc maintenant, on expédie ça en faisant simplement une archive compressée. Et donc on peut envoyer ce fichier compressé par WeTransfer. De son côté, la personne qui réceptionne les pistes doit créer un projet avec, nous on sait que c'est du 44,1 kHz, on sait que c'est un tempo à 113 BPM, et on crée ce projet test, import. Là on utilise les pistes de ce mois-ci de chez Promix Live, avec la batterie, on va mettre d'une couleur, jaune, la basse, les guitares, les samples et les voix. Et maintenant, dans notre projet, il faut bien vérifier que toutes les pistes soient à 0. On agrandit un petit peu. On regarde si toutes les pistes sont bien à 0. Voilà. Donc si on respecte bien le fait d'avoir le bon tempo, d'avoir la bonne fréquence d'échantillonnage pour que les pistes soient lues à la bonne vitesse, il suffit de réimporter les pistes dans n'importe quel logiciel de musique. Et automatiquement, si on les met toutes bien à 0 au démarrage, elles retombent calées. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à liker. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner et cocher la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Ciao!